savez, les amis, je suivais la fois passée une émission à la télévision où le journaliste, je sais pas, non, c'était pas le journaliste, un invité du journaliste disait et les chiens se taisaient. Et les chiens se taisaient. Et il disait que, en fait, ce que l'auteur appelait chiens, en fait, c'était les intellectuels. Et nous avons ce problème en Afrique, c'est-à-dire que, normalement, ce sont les intellectuels qui, du fait de leur parcours, du fait de leur, je dirais, tout ce qu'ils connaissent en bien, de bien à travers leur expérience personnelle, ou à travers leur expérience qu'ils ont fait de par leur voyage, c'est eux qui, voyant les problèmes qui minent, les difficultés que rencontre la population, doivent crier. Et disait ça, fait allusion pour dire que ces chiens devaient aboyer, devaient crier pour dire ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien. Mais si, bon, puisque eux ils ont ce qu'il faut, ils sont dans leur bunker, ils sont dans les maisons bien bâties et tout, et que dans les véhicules bien fournis de luxe, et que bon, le reste ça ne l'intéresse plus, et là ça ne nous arrange pas. Prenez par exemple la question de l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire donc, dans nos villes, dans nos sociétés. Vous voyez, des gens viennent au bord de la voie pour vendre toutes sortes de repas, la viande, tout ça, exposés à la poussière, et ça ne dérange personne. Au bord de la terre rouge. Hein, la terre rouge, ça ne dérange personne. C'est incroyable. Oui, ça ne dérange personne. Alors que nous avons, j'imagine que nous avons une police sanitaire, une police municipale sanitaire qui devrait quand même faire des descentes sur le terrain et contrôler ces gens de personnes, attirer leur attention et au besoin sanctionner. Oui, ouais. Cela me rappelle même, je dirais, de ces cas hein, où l'hygiène était... Il y avait pas, en fait, c'était une absence totale d'hygiène, quoi. C'est-à-dire, il s'agit de ces vendeurs de brochettes grillées, là. Il était dans le mec, vous voyez, et l'endroit où il préparait sa viande, il faisait les brochettes, là, mais il y avait toutes sortes de mouches, hein. Toutes sortes de mouches. Et ça, cela ne le dérangeait pas du tout, quoi. Et il le faisait. Je me suis dit, mais donc c'est ça, nous on vient consommer chaque soir, bien les soirées. Tu vois, non, c'est ça. C'est la maladie. C'est ça. C'est la maladie, c'est-à-dire assurée, quoi. C'est ça. Et quand on finit ça, quand on finit de consommer ça, genre de bêtises là, ça nous fait diarrhée, plein de choses. Oui, moi je me souviens, c'est quand j'étais en troisième année d'université, donc j'allais faire mon stage quelque part, et à mon retour, je mangeais du moyo. Mais, enfin, un jour j'étais allé là-bas, on a du moyo pour le moyo si on voit quoi. Moyo si on voit, mon fils d'un Dijon, c'est un peu à côté de leur cuisine, je vais dire, non, ils ont aménagé un coin là où ils font les préparations, des choses. Non, à mon époux, tomate en boîte, et bien, non, cuvette au fin quoi, petit pot, et quand tomate en boîte, beaucoup condiments. Après, j'ai vu un seau, il y avait un truc écrasé comme piment, tomate, façon. Elle verse dedans, elle met de l'eau dedans, et puis elle met de l'huile dedans. Et puis la dame mélange, elle continue. Et puis elle commence par à servir. C'est ça. Il y a ça, vous venez de moi. Il y a certains même qui vont jusqu'à dire Fofo, Djoko, et il y a tout qui ont, nos vies, nous vivons bien. Tout comme si, quand une nourriture est à 100 degrés, ça dit, tout ce qu'il y a comme microbe, voilà. Non, est-ce que c'est vérifié? Non seulement ça, même. Est-ce que les gens, c'est ça aussi, vous savez, ils sont là, parce que là, c'est du commerce. Vous voyez, quand les gens sont dans, comme vous le dites, ils sont dans le vif du sujet et que les clients sont là, est-ce qu'on respecte même le temps de cuisson? Qu'est-ce qu'ils respectent? Il faut vite faire. Vite fait. Pour notre pédé dans la vie, vite faire pour c'est ça. Non, c'est ça. Donc, ce que nous disons, c'est pas que, vous voyez, il y a des célibataires qui, voilà, tout le monde n'a pas forcément donc, la main pour la cuisine, qui doivent aller manger un soir quelque part. Il y a des travailleurs, des jeunes travailleurs qui, une fois sur le terrain, sont appelés à manger quelque part, d'accord? Mais c'est en même temps de la santé de la population qu'il est question. Et donc, ces personnes, n'est-ce pas, qui s'investissent dans ces genres de commerce, dans les cafétérias, dans les buvettes, les abords des voies, tout ce que vous vendez, voilà, toutes ces personnes doivent intégrer la notion d'hygiène alimentaire. C'est un minimum. La notion d'hygiène alimentaire, bon, nous avons tous payé les frais du patron. Moi, j'ai fait une gastroentérite, une bonne gastroentérite. Je ne vais pas forcément cibler les personnes. On dit qu'on n'est pas en train de les cibler. Mais quand j'ai consommé, et jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai décidé que je ne consommerai plus jamais. Et ça, j'ai pris cette décision depuis des années. Parce que j'ai fait une vraie intoxication. Ça, ce n'est pas quelque chose de dit. Et puis, les cas sont là. On ne peut pas venir acheter avec de l'argent
Et maintenant, aller se retrouver, et aller dépenser encore l'hôpital pour une intoxication alimentaire. La maladie, non, ça c'est pas gay. C'est pas gay. Maintenant, ces autorités ou ces chiens qui devraient aboyer, qui se taisent, en fait, le mal est un peu plus profond que ça. Hein. Parce que pour corriger cet état de choses, il faut partir à la base. C'est-à-dire que les gens n'ont pas reçu une éducation qui les amène à corriger ce qui ne va pas. Vous voyez? Les Africains, ou bien la majorité, quand on voit, ce n'est pas ma chose, quoi. Cela ne me concerne pas. Non, donc, je pense qu'il faut plutôt aller même jusqu'à la base. Il faut commencer inculquer ces notions-là dès le bas âge, c'est-à-dire même à la maternelle, c'est-à-dire au primaire, quoi. Et on apprend comment devenir un citoyen modèle. C'est ça. Et quand on réussira cela, mais tout ça là, ça inclut effectivement. Dans les milieux encore, on peut, moi je crois que les autorités au niveau des communes et autres là, peuvent penser par exemple à je peux appeler des kiosques. C'est-à-dire tu veux vendre au bord de la voie. Quand on prend par exemple telle voie ou bien telle voie bitumée, c'est qu'on peut avoir 12 kiosques. Donc tu veux vendre, tu es obligé de rester. Voilà, tu loues et puis là au moins ça protège un peu contre la poussière. Maintenant, ceux qui ont fait la chimie et le contrôle de qualité des aliments aussi, maintenant on peut leur trouver du boulot. Vous avez telle zone, allez vérifier est-ce que c'est bon, la cuisson est bonne, telle chose. Bon. Mais il y a des gens qui deviennent. Ils étaient venus chez la dame. Et lui disant qu'ils étaient là que pour le contrôle. Elle est servie plat carrément. Il faut qu'il mange. Et on mange en attendant pour avoir les nous plat. D'abord pour dire deux. Non, mais ton ça va voir le boulot. Donc peut-être que l'État va je sais pas, prendre des dispositions pour mieux. C'est ça. C'est ça. Donc je pense que comme vous le dites, ça c'est une très belle proposition qui vient de faire. Et je crois que ces kiosques, comme tu le parles, ça peut être pensé dans le des mairies, d'accord, et d'autres des communes, pour que la police sanitaire puisse vraiment devenir un peu plus active sur le terrain. D'accord ? Plus active d'abord pour que les gens les connaissent, d'accord, qu'on les présente publiquement, pour que la population sache que nous avons désormais une police sanitaire qui a comme prérogative de descendre, par exemple, sur le terrain. On voit fréquemment, quoi. C'est tout, on les voit. Et puis, en fait, l'objectif, même, c'est pas de sanctionner les gens. On a besoin de ces gens pour se sustenter. Mais c'est juste, faites attention à ce que vous faites. L'endroit où vous êtes, vous vendez telle chose. Je pense que c'est pas, l'hygiène n'est pas respectée. D'accord. Voilà. Donc, l'hygiène n'est pas très bonne. Et puis, on peut tenir compte de tous ces éléments-là et améliorer un peu la situation. Si on pourrait le faire, cela va. Bon, nous avons beaucoup de problèmes, les amis. Bon, mais en tout cas, le plus important, je pense que c'est l'éducation. Parce qu'on parle de l'hygiène alimentaire, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi la propreté, comment maintenir l'environnement, ne pas jeter les déchets dans la rue. C'est une question d'éducation. C'est ce que vous dites. Et puis moi, on avait parlé de ce truc-là il y a quelques années. C'est même le patriotisme. Mais le patriotisme qui doit être inculqué aux enfants dès le bas âge. La propreté, l'hygiène environnementale, l'hygiène alimentaire, le respect de l'autre, la solidarité, voilà, c'est ça. C'est autant de notions qu'on doit essayer d'inculquer à nos enfants dans les basses classes pour que, grandissant, ils grandissent avec le civisme. Le fait même, mais de façon théorique. Mais avant, on le faisait. On récitait les leçons de civisme, moral, et tout ça. Là. Mais ça, ils sont les faits. Voilà. En tout cas, je pense que le jour où les patriotes africains, les intellectuels vont commencer vraiment pas à aboyer, et aboyer non pas pour mordre, mais aboyer de poison positif parce qu'on est choqué par ce qui ne va pas, je pense que les choses vont commencer par changer, d'accord, dans le bon sens. Ben merci. Eh bien.